Alors, Maman Blandine, la 6e jour de manifestation et ça continue. Et le bilan est largement positif sur le plan politique. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors ce que je peux dire aujourd'hui au peuple congolais, à tous les Africains et à toutes les personnes qui nous suivent, c'est qu'effectivement depuis le 17 décembre, la population congolaise, ici à Paris particulièrement et dans le monde entier, est fortement mobilisée contre le pouvoir d'occupation qu'a dirigé Joseph Kabila. Aujourd'hui, Joseph Kabila n'est plus le président de la République démocratique depuis le 19 décembre 2016. Et malgré cela, il essaie toujours de se maintenir en mettant en place un gouvernement illégitime, en proposant des dialogues avec la Senko et la majorité d'opposition qui est complaisante à ce pouvoir-là. Il a fait un putsch. Il essaie de maintenir son pouvoir en faisant un putsch politique, un putsch militaire, en laissant Bisegimana en place pour qu'il puisse diriger son armée en République démocratique du Congo. Mais nous, le peuple congolais, qui sommes debout depuis plusieurs années, qui sommes là, qui représentons la volonté du peuple, nous disons que ce putsch-là n'aura pas lieu. Il ne tiendra pas tout simplement parce que la volonté du peuple sera la volonté divine. Kabila, où il est actuellement, n'est plus en République démocratique du Congo. Pourquoi est-il parti? Si effectivement il était aussi sûr de son plan, si effectivement il était aussi sûr de son pouvoir, il serait resté au Congo, il aurait pris le 19 décembre un discours disant que je reste président autoproclamé. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il sait qu'il y a une force qui est supérieure à lui. Et cette force-là, elle est à l'intérieur de notre peuple. Peuple congolais que nous sommes, mettons-nous debout, battons-nous pour notre terre, car la patrie ne se jette pas, elle ne se vend pas. La patrie est un héritage que nous devons laisser à des générations et des générations jusqu'à la fin des temps. La patrie doit rester chez nous au Congo. Bon, nous sommes en France, pays de la liberté, pays de la résistance. Kabila représente aussi un danger parce qu'il a volé beaucoup d'argent qui finance le terrorisme. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir? Mais ça qui ne le sait pas, les Occidentaux malheureusement ont un discours un peu emblématique, puisque aujourd'hui nous savons très bien que Kabila, qui est venu pauvre, on va dire, hein, sans aucun compte en République démocratique du Congo, représente aujourd'hui plus de 400 milliards de dollars. Comment a-t-il pu amasser 400 milliards de dollars en étant venu pauvre? Tout simplement en permettant le vol et l'exploitation des minerais du peuple du Congo. En moins de 20 ans en République démocratique du Congo, il pèse plus de 400 milliards. Alors ces 400 milliards, que fait-il avec cela? Il entretient le terrorisme d'État. Ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme d'État, c'est la mise en place de militaires, de milices qui exercent un pouvoir d'assassinat, un pouvoir par la force pour garder le pouvoir en République démocratique du Congo. Mais ce terrorisme ne s'arrête pas seulement au Congo, elle s'étend au-delà du Congo, puisqu'aujourd'hui nous savons qu'il y a des milices qui sont entretenues dans d'autres pays, dont je ne citerai pas les noms aujourd'hui, mais qui entretiennent le terrorisme. Alors aujourd'hui l'État français, notamment puisque nous sommes en France, doit se positionner. Est-il pour effectivement une liberté du peuple? Est-il effectivement pour combattre le terrorisme, ou dans un côté il combat le terrorisme quand il exerce chez lui sur son sol, et d'un autre côté il permet que ce terrorisme puisse exercer sur d'autres sols? Alors nous mettons la communauté française en exercice de ses propos, puisqu'effectivement il faut reprendre les propos des gouvernants français qui disent que la dictature en Afrique doit cesser. Le terrorisme comment pourrais-je dire, est un ennemi qui doit être commun à toutes les forces qui veulent la démocratie, qui veulent la liberté d'un peuple. Alors ils doivent mettre leurs forces aux côtés du peuple congolais pour lutter contre ce terrorisme d'État que nous appelons Kabila, la Tutsilande et les voisins rwandais. Il y a un État qu'on appelle État de Niue, où Kabila a caché beaucoup d'argent qui appartient au peuple congolais. Nous avons effectivement des sources qui nous disent que cet argent qui est parti par des banques de cette fameuse île Niue, qui est régie par la Nouvelle-Zélande, qui nous savons qui est régie par la Grande-Bretagne, puisque la reine de Nouvelle-Zélande, ce n'est que la reine Elisabeth, qui est la reine de l'Angleterre. Donc cet argent qui est dans ces îles-là doit être remis au peuple congolais. Car si vous, Madame la reine et Madame Elisabeth, vous laissez cet argent nous procréer, c'est-à-dire sans se fortifier au niveau de ces banques-là, mieux c'est que vous acceptez le terrorisme d'État. Alors que nous savons que la Grande-Bretagne a été frappée par le terrorisme, que toutes les institutions, tous les Anglais se sont levés contre ce terrorisme. Mais si vous entretenez l'argent de ces mêmes terroristes, alors où est votre position? Où est votre position? Alors nous demandons la restitution de ces fonds qui sont dans ces banques, dans cette petite île nommée Niue, de la Nouvelle-Zélande. Nous demandons la restitution de cet argent au sein de l'État congolais pour que le peuple congolais puisse en jouir et pour que ce peuple congolais puisse se développer. Matondi Mingi, toi ça qui dit là, tout ton délai, tout Koutani lobby.
Ingeta Lobby Toza Bandeko, message à Souka, on est là. Lobby, Noël, bonne année, nous sommes ici devant notre maison. L'ambassade de la République démocratique du Congo est ici. Nous ne fêterons pas Noël. Ce n'est pas dans notre culture. Et ce Noël-là, il est fêté ici en Europe. Mais les enfants du Congo, vivent-ils ce Noël-là? Auront-ils ne fût-ce qu'un repas différent ou un repas de plus ce jour-là pour que nous, ici en Europe, puissions fêter Noël? La bonne année, quelle sera cette fin d'année qui aujourd'hui présente déjà plus de 12 millions de morts? L'année prochaine, on comptera 13 millions, 14 millions, 15 millions. Alors nous serons ici, dehors, peuple congolais, venez massivement. Nous fêterons Noël et bonne année ici pour soutenir notre peuple congolais qui est là-bas en République démocratique du Congo. Merci. Merci.